Bonsoir tout le monde, c'est Vérité à venir, on se retrouve pour une courte vidéo. Résistance ou décadence? Je vous présente quelques personnages qui sont visibles sur les réseaux sociaux. On va commencer par celui tout en haut à gauche, qui se nomme Maximus le Clément. Avec sa nouvelle chaîne maintenant, c'est Maximus le Renaissant. Avant de se lancer dans la création de ses propres vidéos, il intervenait sur des chaînes, notamment sur la chaîne de El Professeur Pom Pom, où moi-même, je faisais quelques interventions. On a eu des échanges, certaines fois des échanges qui étaient argumentés, avec des éléments à l'appui. Néanmoins, ce personnage a changé sa veste depuis qu'il est avec Lou Divergent. Lou Divergent le présentera après, et donc il pense avoir acquis toutes les connaissances et s'érige comme une sorte de professeur qui devrait donner des ordres, qui devrait donner des cours à ses élèves. Au centre, nous avons Mika Vlog, qui au début se déclare gilet jaune, un peu résistant, et puis petit à petit, il va s'installer avec sa communauté pour pouvoir obtenir des dons, pour pouvoir vendre ses mugs, etc. Et maintenant, il a sa petite crise d'adolescence et vient nous présenter des airsoft comme si des petits pistolets à billes, des petits pistolets à plomb allaient changer quelque chose dans cette situation actuelle catastrophique. Lou Divergent, que beaucoup connaissent, est tout à droite. Il fait donc des vidéos. Alors au début, il s'est lancé sur YouTube en tant que pareil résistant, entre guillemets, chercheur de vérité. Et puis petit à petit, il s'est fait sa communauté en prenant celle des autres. Et à la suite de ça, il a considéré que YouTube était un métier. Donc il reprend les nouveaux codes de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le télétravail, c'est-à-dire vivre par l'informatique, vivre par le numérique. Et puis il fait des vidéos des plus loufoques, des vidéos avec des articles de presse, donc il prend au niveau d'articles, que ce soit de Parisien, que ce soit Le Monde, etc., qu'il vient mélanger avec ce qu'il trouve sur le net au niveau de blog ou autre. Sur ma précédente chaîne Phénotix Evolution, j'avais fait toute une présentation détaillée pour montrer qu'il était souvent en contradiction. Notamment, il promeut ce qui est de l'automatisation, la robotisation des emplois, c'est quelqu'un qui est instable mentalement. Et puis, surtout, là, j'ai écouté récemment une de ses vidéos, parce que de temps en temps, il faut quand même écouter ce que produisent ces gens. J'ai écouté la vidéo « Le virus parfait ». Donc à côté, je faisais autre chose, j'avais l'audio. Et Lou nous parle notamment à un moment de boîte aux lettres qu'il ne va même plus voir parce qu'il faut être hors système. Et puis un de ses intervenants reprend ça à sa sauce et dit « Oui, moi je ne vais plus voir à ma boîte aux lettres, même si je dois récupérer des milliers d'euros. » On voit que s'installe une paranoïa, une folie. Ensuite, Lou dit oui, le RSA, j'aurais pu le récupérer. Non, le RSA n'est pas rétroactif. Et enfin, il dit le fait de ne pas avoir de boîte aux lettres, de ne pas percevoir le RSA, quelque part, c'est ne pas rendre des comptes. Ce qui est totalement erroné parce qu'aujourd'hui, il vit donc dans un assistanat par rapport à des dons. Et les dons, il est obligé, quoi qu'il arrive, de déclarer ses revenus à un moment ou à un autre, avec l'avis d'imposition notamment. Mais ce qui m'a le plus amusé dans cette vidéo, c'est qu'à un moment, il dit oui, en effet, il ne faut pas utiliser, notamment donc lorsque l'on est en contradiction, lorsqu'on est en débat, des arguments, faut pas avoir, entre guillemets, l'art d'avoir toujours raison. Donc là, il parle notamment du livre de Schopenhauer, avec les 38 stratagèmes, qu'il utilise en réalité, parce que souvent il reste dans le domaine général, pour ne pas se faire avoir, saisir sur certains sujets qu'il ne maîtrise pas du tout. Il parle notamment d'arguments d'autorité. Mais c'est ce qu'il a utilisé contre moi, en me disant « Tu n'as pas ma carrière, tu es beaucoup plus jeune, j'ai travaillé dans diverses sociétés, j'en ai fait plus de 100, etc. » Donc encore une fois, on voit une instabilité, mais ça c'est un autre domaine. Donc il avait utilisé les arguments d'autorité. Aujourd'hui, maintenant, il dit qu'il ne faut pas les utiliser. Il parle de sophisme, ce qu'il use tout le temps. Et enfin, tout ce qui est du double discours. En clair, il devrait, je pense, réécouter ses vidéos, se remettre en question pour voir qu'il n'est pas concret, que ce qu'il produit n'est pas un véritable travail. Un véritable travail, c'est de l'investigation. Ça prend des dizaines et des dizaines d'heures. C'est pas en recherchant 2-3 articles, en les assemblant, que ça va donner un bon résultat. D'ailleurs, dans le préambule que j'ai écrit de ma plume, il y a un moment où je décris justement cette folie, entre guillemets, en disant parce que je suis plus ancien, j'ai acquis plus de savoir, etc. Nous avons toujours tous à apprendre les uns des autres. Et je pense que ces gens-là méprisent en réalité ceux qui les écoutent, ceux qui les regardent. Ensuite, en bas à gauche, nous avons Martial Ier qui ose se faire appeler mon roi. Un roi qui n'a pas forcément les bonnes manières. Un roi qui n'a pas forcément les capacités à comprendre, à gérer une situation, à faire preuve de stratégie et d'organisation. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que lorsque Rémi Daillé s'est présenté,
Il avait adhéré à ses propositions, il avait adhéré au personnage sans même avoir lu le programme qui était proposé par ce dernier. À sa droite, vous avez un personnage qui est plutôt marrant, mais qui est un peu foufou, qui a des informations qui sortent de nulle part si ce n'est de son chapeau. Et ce personnage, c'est tout simplement Jim le Veilleur. Alors le Veilleur de quoi? Ça c'est autre chose, mais je vous invite à regarder ses contenus, à voir quand même qu'il est suivi par beaucoup de personnes, qu'il a du soutien, et on se demande, mais qui sont ces gens qui les regardent? Qui sont ces gens qui leur donnent du crédit? Je pense que malheureusement, on est dans l'instantanéité, dans l'émotionnel, dans le sensationnalisme, et que ces gens utilisent la peur et la dépression de certains pour pouvoir mieux les maîtriser, avoir plus de main sur eux. Imaginez, vous avez un ami ou quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui vous dit va vous arriver une grande catastrophe d'ici quelques jours. Vous allez vous questionner, vous allez avoir envie d'en savoir plus, donc vous allez commencer à creuser. Ces gens font exactement la même chose. Ils créent de la peur et puis surtout, ils poussent à bout en expliquant qu'il n'y a plus de délai, qu'il n'y a plus de temps, que c'est vraiment la fin, que c'est une apocalypse qui est imminente. D'ailleurs, il suffit d'observer sur leur chat, beaucoup leur demandent quoi faire, les voient comme des héros, les voient comme des prophètes, les voient comme des personnes qui vont les sauver. Bon, si on est honnête intellectuellement, on sait que beaucoup d'entre eux disent « je ne suis pas là pour vous sauver » et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est chacun pour sa peau. Mais ce qui est dérangeant, c'est ce côté « je m'oppose, je partage de la connaissance » alors qu'il n'est rien de tout ça. Pour pouvoir partager de la connaissance, il faut d'abord être dans une première phase, l'apprentissage. J'apprends, j'essaye de maîtriser, et à la suite de ça, lorsque tout est maîtrisé, là je peux à mon tour partager. Je peux à mon tour expliquer aux autres comment ça fonctionne. Je pense que toutes les paroles ne sont pas équivalentes. Une parole d'un professionnel, une parole d'une personne qui maîtrise son sujet, après des années d'études, après des années de lecture, après des années de pratique, peut mieux s'exprimer qu'une personne qui vient juste de découvrir ses sujets. Toute parole est bonne à entendre, mais toute parole ne mérite pas forcément de crédit. À droite de Jim, j'ai mis Monsieur K. Alors Monsieur K, on n'en entend plus parler, il proposait à un moment d'acquérir un terrain, de s'installer sur un terrain. Bon, aujourd'hui, il n'y a rien, walou. Et enfin, tout en bas, j'ai mis Wilson. Alors Wilson, c'est différent. J'apprécie quelque part ce personnage parce qu'il a quand même des connaissances, ça je peux pas le retirer. Il a une éloquence qui je pense est correcte et bonne. Par contre, il a créé un média avec ses amis, d'ailleurs certains sont très intéressants, ça s'appelle Service Public Libre. Alors ils dénoncent tout ce qui est censure, etc., mais ils appliquent exactement le même programme. Dès que t'es pas d'accord avec eux, dès que tu leur mets des arguments, hop, ça te fait sauter, ça te bloque, etc. Je pense qu'il aurait beaucoup à gagner et à apprendre à écouter les autres, à savoir défendre ses convictions par une prise de parole. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord, très bien, tu me mets un message argumenté, je vais essayer d'y répondre de A à Z pour pouvoir le démonter. Ou même, je le laisse et je laisse faire un modérateur pour que lui aussi prenne la parole et puisse apporter une réponse en contradiction. Pour répondre à la question de cette vidéo, je pense malheureusement que nous sommes dans une phase de décadence où des personnages se sont donné beaucoup d'importance, ont reçu beaucoup d'importance, beaucoup de crédit, malheureusement, et aujourd'hui prennent la parole au nom des gens, et malheureusement viennent salir cette parole. La seule chose qu'on peut leur accorder aujourd'hui, en tant que résistance, si on peut dire ça comme ça, au niveau de Wilson et au niveau de Loup Divergent, c'est qu'ils ont reçu, et que certains reçoivent encore, des invités qui eux écrivent des livres, qui eux résistent réellement. N'hésitez pas, si vous le désirez, à laisser un commentaire structuré, argumenté, prenant position pour ou contre ce qui a été dit dans cette vidéo, pour ou contre ces personnages. Maintenant, je ne suis pas encore entré dans le cœur des vidéos qu'ils produisent. En consultant, je sais très bien que, malheureusement, la plupart des contenus, c'est de l'immédiat, la plupart des contenus, c'est du mélange de vérité avec des inepties, d'accord, du factuel avec des inepties, malheureusement. Mais le pire, c'est que ces gens ne sont même pas en harmonie avec ce qu'ils veulent défendre. Ils veulent défendre un patriotisme, ils veulent défendre une royauté, mais consomment dans le mondialisme. Ils sont vêtus de la tête aux pieds par des produits venant de Chine, venant d'Inde, etc. Ont des outils technologiques qui sont produits hors de France. Et ça veut nous donner des conseils. Pour la plupart, j'en suis sûr, en plus qu'ils consomment de façon industrielle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément aller consommer de la nourriture locale, mis à part Martial Premier qui produit en plus certaines vidéos sur ce sujet. Je pense qu'à un moment, il faut les mettre face aux faits.
Il faut arrêter de les brosser dans le sens du poil. Il faut bien montrer qu'ils sont souvent en contradiction, qu'ils font beaucoup de désinformation et qu'ils font beaucoup de mal. Et ce qu'ils propagent, il y a un moment, il va falloir qu'ils revoient. Parce que si c'est ça la résistance en France en 2022, alors à ce moment-là, on est mal. Autant se dire qu'elle est quasiment inexistante. Nous avons tous à gagner à rester humbles, nous avons tous à gagner à apprendre encore, à apprendre et à apprendre, sans jamais s'arrêter. De plus, beaucoup basculent dans une idéologie où il n'y aurait qu'une seule communauté qui serait l'ennemi de tous les peuples. Et ça, encore une fois, c'est une décadence. Ce sera tout pour aujourd'hui, je fais en sorte que ce soit pas dense, que ce soit assez fluide, que ça puisse être compréhensible, et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, à très bientôt, c'était Vérité à venir.